Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Molag Bal. The Elder Scrolls fait partie de ma saga de jeux vidéo préférée, saga que j'ai découverte comme beaucoup avec Morrowind. Avec cette découverte, j'ai aussi découvert une divinité badass et légèrement flippante, Molag Bal. Molag Bal est une divinité récurrente dans l'univers Elder Scrolls. Il apparaît pour la première fois dans Daggerfall et devient même l'antagoniste principal de The Elder Scrolls Online. Mais alors, qui est Molag Bal ? Pour commencer, Bal est un prince d'Edric. Et là, vous allez me demander, qu'est-ce qu'un Daedra ? Oh, excuse-moi, je t'ai coupé là. Qu'est-ce que tu disais? Les Daedra sont les opposés des Aedra. Ce sont ceux qui ont refusé de participer à la création de Nirn, le monde où se déroulent nos aventures. Aventures qui sont le plus souvent basées sur le continent de Tamriel. Les Daedra sont régis par 17 princes, chacun d'eux possède un domaine en Oblivion, un domaine qui peut être constitué de plusieurs plans. Tu le vois venir, le joli bordel. Il faut aussi savoir que les Daedra sont de véritables saloperies. Il est impossible de tuer un Daedra sur Nirn. En effet, un Daedra détruit sur Nirn se régénérera en Oblivion. La seule solution donc pour le tuer est de l'abattre en Oblivion. Autant te dire une chose quasiment impossible, sachant que c'est loin d'être une partie de plaisir de se promener en Oblivion. Les garagistes à la lanterne, ça ira, aux armes, citoyens! Maintenant que vous savez ce qu'est un Daedra, nous pouvons continuer. Et Molag Bal est le prince Daedra de la conspiration et le roi du viol, autant dire quelqu'un que t'as pas vraiment envie de croiser, surtout dans le métro parisien. Heureusement pour nous, Molag Bal ainsi que 7 autres princes Daedra ont conclu un pacte avec Sotasil. Celui-ci les empêche d'intervenir directement dans Nirn. Cependant, ils peuvent faire exécuter leur volonté grâce à des intermédiaires qui vouent aux Daedra un véritable culte. Même si Molag Bal n'intervient plus directement dans Nirn, il est quand même à l'origine de nombreux événements ou de nombreuses saloperies, ça c'est à vous de voir. En effet, Molag Bal est le père entre guillemets du vampirisme. En effet, afin de s'en prendre à Arkay, Bal va se matérialiser en bord de ciel, lors de l'ère mérétique. Là-bas, il va tout simplement violer la prêtresse d'Arklay, Lamae. Bal va alors la laisser pour morte, mais la corruption dont a été victime son corps va la transformer en vampire, et elle va ainsi décimer tout un clan de Nedic, créant ainsi les premiers vampires et morts-vivants. Quelle belle histoire quand même. Depuis ce tragique événement, si on peut dire, Lamae porte le nom de Bal également. Une autre légende traite aussi du vampirisme, celle de Harkon avec sa femme Valerica et sa fille Serana. Ces trois personnages forment une puissante famille en bord de ciel, et comme toute famille puissante, leur plus grande peur est la mort. Afin de l'éviter, la famille devient adepte de Molag Bal. Harkon a alors ainsi sacrifié un millier d'âmes dans une cérémonie dégradante. Ce sacrifice a eu pour conséquence de transformer Harkon, Valerica et Serana en vampires au sang pur. Molag Bal est également vénéré par les nécromanciens car dans son grand désir de tourmenter les mortels, il a aussi créé les gemmes spirituelles. Celles-ci permettent aux nécromanciens de capturer et de modeler les âmes. Ce mec est un inventeur de génie. Avant son pacte avec Sotasil, Molag Bal est intervenu dans Nirn. Et vous pouvez déjà deviner que ça n'a pas dû être tout rose. En effet, il a rasé Guilheval, une ville de Valboisé, en 2920 de la première ère. Merci Molag. Lors des événements de Tezo The Elder Scrolls Online, Molag Bal est l'antagoniste principal. En effet, en 578 de la seconde ère, le traître Mani Marco a permis à Bal d'intervenir directement sur Nirn. Mais non, mais Manu Marco, mais quel génie! D'accord, baisons l'administration. Celui-ci avait pour projet de faire fusionner son plan, c'est-à-dire Havre-Glace, avec Nirn. Cet événement est appelé la coalescence. Celle-ci est réalisée grâce à des encres noires. Molag Bal, dans sa grande générosité, a également pris le contrôle de l'empire de Cyrodiil au travers de son impératrice Clivia Tarn, ce qui a provoqué la guerre des alliances en 582 de la seconde ère. La coalescence a été interrompue grâce à l'intervention du Vestige ainsi que grâce à l'aide d'une armée créée à partir de personnes piégées sur Havre-Glace, tu vois, Molag Bal aurait dû y réfléchir avant. Bal a été également défait par l'Iris Titan avec Saïsaan ainsi que le prophète, le Vestige et Abner Tarn qui a trahi l'empire de Cyrodiil afin de sauver Tamriel. Je fais une petite parenthèse mais... si toi aussi tu penses qu'Abner Tarn est sympa, bah non, c'est un véritable petit enculé, hein. Donc je te conseille de faire tes os, et tu verras vite. De cette histoire, il faut retenir une seule leçon, celle dont a été victime Mani Marco. Celui-ci a tenté de duper Molag Bal afin de devenir une véritable divinité. Sauf qu'on ne trahit pas vraiment le prince des manigances. Faut être con quand même.
Bal l'a alors torturé pendant des décennies en guise de punition. C'est bien fait pour ta gueule. Même si Bal est vaincu, il n'est pas mort et va partir se régénérer pendant quelques temps. Et chose très étrange, Molag Bal n'est pas intervenu durant les tragiques événements de la crise d'Oblivion en 433 du 3e ère. Molag Bal est également connu pour avoir eu une fille, oui je sais c'est très étonnant, Molag Grunda, et être l'allié d'Azura. Bal est également souvent en guerre contre d'autres Daedra ou divinités, comme Boessi. Cependant, comme on a pu le voir auparavant, il déteste profondément Arché. Arché qui est aussi le dieu du cycle de la naissance et de la mort, et une des divinités majeures des 9 divins, la religion officielle de l'Empire de Cyrodiil. C'est la fin de cette vidéo et j'espère véritablement qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, le commentaire et le partage de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait beaucoup la chaîne, donc allez-y. Faites-moi plaisir. Dans les commentaires, dites-moi également ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des idées pour de futures vidéos, allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur nos divers réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou encore la force, c'est bien, le côté obscur, c'est mieux. Et moi, je vous dis à très vite pour une vidéo qui sera consacrée à l'actualité du jeu vidéo et à quelque chose de relativement poignant, ainsi que la Star Wars Célébration qui aura lieu ce week-end. Donc, à très vite. Et que la force soit avec vous!